Laurent Gatter, bonjour, vous êtes conseiller consulaire et, Bonjour euh, Guillaume. et vous venez nous faire le point sur les nouvelles mesures prises à la fois en France et au Portugal face à la pandémie, comme, comme d'habitude, hélas. Donc, que s'est-il passé suite aux allocutions des messieurs Castex en France et Costa au Portugal? Alors, en très peu de temps, donc, allocution en France, puis allocation au Portugal. En Ouais. France, pas de changement malheureusement jusqu'à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire que notamment tous les commerces dits non essentiels vont rester fermés. Ouais. Perspective quand même assez peu réjouissante pour le mois de décembre. On n'a pas du tout la certitude qu'on aura un Noël normal. Il y aura évidemment de la part du gouvernement une volonté que le Noël soit aussi normal que possible, qu'on Ouais. puisse aller voir nos familles, mais avec certainement beaucoup de restrictions qui seront appliquées, notamment sur le nombre de personnes qui pourront se réunir. Au Portugal, Ouais. deux annonces fondamentales du Premier ministre hier soir. La première, c'est qu'il n'est pas content du fait qu'un certain nombre de chaînes de grande distribution, notamment, aient abusé de la liberté qui était faite pour que les conseillers qui sont en couvre-feu, je vais y revenir dans une seconde, les gens puissent aller faire leurs courses quand même l'après-midi dans les commerces alimentaires. Bon, c'était parti un petit peu au-delà des normes. Le Premier ministre a dit, commerce alimentaire qui restera ouvert, c'est exclusivement 200 mètres carrés maximal avec une porte. Donc, pas de centres commerciaux, pas de pingodos, pas de trucs comme ça. OK? Les restaurants, on l'a bien compris, ne seront ouverts que pour faire du takeaway à partir de 1 heure de l'après-midi, ce samedi et ce dimanche. À nouveau, on ne parle que des 121 moins 7 conseillos qui étaient déjà concernés. Alors j'y arrive. Il y avait donc 121 conseillos dans lesquels s'appliquaient certaines restrictions. Alors notamment, pas plus de 6 personnes chez vous, l'obligation du télétravail si vous le pouvez, et un couvre-feu à 23 heures le soir. Mhm. Dans les autres conseillos du Portugal, ces restrictions n'existaient pas, donc vous pouviez continuer à faire une vie relativement normale, et notamment nos amis restaurateurs pouvaient garder des personnes après 23 heures. Il y a 7 conseillos qui sortent de cette liste depuis ce matin, notamment le conseiller de Batalha, où il y a certains de vos auditeurs. En revanche, il y a 77 conseillos qui rejoignent cette liste. Et là, le Premier ministre a dit, je ne vais pas vous faire ça du jour au lendemain, donc ça s'appliquera lundi matin 0 heure. D'accord. Et ça concerne notamment beaucoup de conseillers en Algarve. On sait que nos amis d'Algarve étaient un petit peu en dehors de ces restrictions jusqu'à présent. Ils vont être dedans dès maintenant. Enfin, dès maintenant, dès lundi, vous l'avez Et compris. lundi. Alors, ça intègre notamment Albufeira, Lagos, Tavira, Partimão, Vila do Bispo, Faro, où il y a énormément de francophones. Donc, effectivement, c'est la modification. Alors, le Premier ministre nous dit, ça va s'appliquer ce week-end pour les conseillers qui y étaient déjà, le prochain week-end pour cette nouvelle liste entière, Ouais. et puis lundi 24, je vous dirai ce qu'on fait pour le futur. Et il a déjà dit, je ne vais pas appliquer à partir de lundi 24 exactement les mêmes règles dans tous les 170 conseillers que ça concerne. Okay, je vais Au cas par cas, donc au cas probablement par cas. reconnaître qu'à certains endroits, on a perdu le fil, alors qu'à d'autres endroits, j'ai l'exemple par exemple d'Arganil, je parlais avec quelqu'un ce matin, il y a une petite dame qui a été contaminée ailleurs, elle est arrivée à Arganil, elle a circulé dans 2 ou 3 endroits, mais on sait quelle est la petite dame en question, elle est traitée, on sait quels sont les cas contacts qu'il y a, et on peut donc isoler cette chaîne de contamination. Il n'y a pas de raison que le problème ne soit pas contrôlable dans la dimension de ce conseil. Donc je pense que le Premier ministre portugais le lundi 24 ou quelques jours avant, nous annoncera précisément quelles seront les règles et quelles seront différentes pour le centre de Lisbonne, le centre de Porto, les conseillios limitrophes de Lisbonne qui sont les plus affectés, etc., de conseillios comme ceux d'Algarve, par exemple, qui sont mis dans la liste parce qu'il y a quelques cas dans des zones où il y a relativement peu de population, donc quelques cas suffisent à faire changer le curseur. Ok. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est en gros la vie continue.
tout en faisant attention et en attendant un mieux, quoi. Absolument. Absolument. Le mieux, il sera progressif. On garde au Portugal des conditions de circulation et donc des conditions de liberté, parce que c'est lié à cela. On garde au Portugal les conditions qui sont un petit peu meilleures. Attention, parce que pendant très longtemps, le Portugal était clairement beaucoup mieux que la France, notamment. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Ça reste marginalement un petit peu mieux, mais il n'y a absolument pas de quoi pavoiser. Il faut vraiment respecter le mieux possible toutes les instructions qui sont données. Malheureusement, elles sont très contraignantes, elles sont même probablement trop contraignantes, mais il reste absolument nécessaire de faire le maximum d'efforts pour ne pas propager par négligence cette contamination. Alors on espère qu'en mars, le fameux vaccin effectivement sera enfin parmi nous et qu'il nous donnera des conditions de passer un été à peu près normal. Donc à Noël, l'idée, c'est plutôt de venir au Portugal que d'aller en France, peut-être? Moi, je pense que pour des personnes qui ont leur vie entre le Portugal et la France, et beaucoup d'entre nous, ça peut effectivement faire un sens, plutôt que de se retrouver confiné en France, avec très très peu de possibilités de faire des réunions de famille et de choses comme ça. Pour beaucoup de nos compatriotes qui sont au Portugal, ils ont des enfants un peu partout et ils auront probablement plus de facilité dans le respect des règles Sûr. à se réunir au Portugal et avoir une vie à peu près agréable au Portugal que telles que les règles en France semblent s'orienter. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas un effort du gouvernement français pour permettre aux Français d'avoir un Noël raisonnable et notamment que les familles puissent un petit peu se voir, mais il est évident qu'il y aura des restrictions importantes au nombre de personnes qui pourront se réunir. Ces restrictions seront peut-être moins grandes. En tout cas, si vous avez la chance au Portugal d'être dans un concelho qui n'est pour l'instant pas affecté durement par cette pandémie. Bah, écoutez, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour justement voir un peu l'évolution des règles et voir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Merci Très beaucoup, bien. Walter. À bientôt et puis je vous souhaite un bon week-end en vous rappelant, là où vous habitez, à partir de 13h, vous ne sortez pas. Absolument. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.